J'ai eu des jumeaux, donc malheureusement, ils sont morts-nés. Ils sont inscrits sur mon livret de famille, mais en acte de décès. Ensuite, j'ai eu ma fille et mon fils qui est noté en quatrième position. Il y a 3 ans, j'ai téléphoné au rectorat en demandant si j'avais le droit de passer le concours. La personne au téléphone m'avait dit, bah, vous avez votre dernier enfant est inscrit comment sur votre livret de famille? J'ai dit en quatrième enfant. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous inscrire. Donc, je me suis inscrite, j'ai passé une première fois, sans préparation ni rien, donc forcément, c'était juste pour voir un petit peu ce que c'était. La deuxième année, j'ai fait une formation privée avec Fort Prof et je l'ai loupé de peu aux écrits. Là, j'ai refait une formation parce qu'ils ont rechangé le concours de professeur des écoles cette année, donc avec objectif CRPE. Et donc, je me suis inscrite cette année au mois d'octobre. Et sur mon récapitulatif d'inscription, c'était bien noté, dispense accordée, parents de 3 enfants. Donc, je prépare le CRPE, je passe les écrits et j'obtiens les écrits. Et quand je reçois mes convocations pour les oraux sur Cyclades, ils me disent que mon dossier n'est pas conforme. Donc, je ne comprends pas. Je contacte par mail le rectorat en demandant pourquoi. Je n'avais pas de réponse parce qu'en plus, la personne, elle était en arrêt maladie. Donc, du coup, je téléphone et on m'explique au téléphone que mes jumeaux ne comptent pas. Donc, pour eux, j'ai que 2 enfants. Donc, je comprends pas. Je leur dis, alors ils m'envoient des documents, alors que, bon, moi, je fais une recherche avec mes supérieurs au collège, parce que je suis assistante d'éducation. Et donc, on voit le décret de 1981 qui dit bien que si les enfants sont viables, je peux. Donc, du coup, je donne un document de la maternité pour prouver que les enfants sont viables, mais non, ils ne veulent pas prendre en compte parce que ce n'est pas un document d'état civil. Mon principal me dit, c'est une erreur administrative, continue ton concours, va aux oraux. Donc, je passe mes oraux, toujours en ayant un peu la boule au ventre, en me disant, est-ce que je suis sur les listes, etc. Oui, oui, je suis sur les listes, je passe les épreuves. Bon. Donc, en parallèle, sur le conseil de mon principal, il me dit ça serait bien de contacter, envoyer un recommandé à Madame la rectrice pour expliquer la situation, parce que pour lui, c'était une erreur administrative. Et donc, du coup, j'écris à Madame la rectrice et en parallèle, j'écris au ministre par Internet. Et donc, je reçois entre deux un document du ministère qui me dit encore une fois qu'ils ne veulent pas prendre les jumeaux en compte, mais ils ne m'expliquent pas pourquoi ils m'ont accordé l'inscription. Et je dis, ça fait quand même 3 fois que je le passe, ils me laissent travailler comme une dingue, financer des formations privées enfin, je trouvais ça complètement surréaliste. Et autour de moi, tout le monde trouve ça choquant et inhumain. Donc, j'attends et le jour des résultats, je reçois un recommandé de Madame la rectrice qui m'exclut complètement du concours. Donc, toujours pour les mêmes raisons, que les jumeaux ne sont pas pris en compte. Et deuxième recommandé le même jour de sa part qui m'explique que je suis exclue de ce concours et que mon recours, parce que j'avais fait une demande de recours gracieux, est refusé. Donc voilà, j'envoie un mail au rectorat pour avoir quand même mes notes, pour avoir une idée de mes notes. Et c'est là où je suis vraiment écœurée, c'est qu'ils ne me donnent pas de notes en fait. Donc je me dis pourquoi ils ne me donnent pas mes notes.
pour passer le CRPE, donc le concours externe, c'est celui que moi j'ai passé, soit vous avez un master, soit vous êtes sportif de haut niveau, soit vous êtes parent de 3 enfants. Et donc, c'est sur ça que moi, je me suis, me suis positionnée pour passer le concours externe. Il y a un autre concours, c'est exactement les mêmes épreuves en même temps, etc. Toujours pour le CRPE, c'est le 3e concours parce qu'ils ont fait un même concours, mais pour faire simple, ils ont séparé le même concours en plusieurs blocs. Et donc, j'aurais très bien pu passer le 3e concours avec mes années d'expérience. Sauf qu'il y a moins de postes. Donc, du coup, je me suis dit, je vais partir sur l'externe. Il y a plus de postes, vu que je suis parent de 4 enfants. Et donc là, ils me disent que pour accéder à cette dispense, il faut, alors c'est même pas une question d'élever des enfants, parce que beaucoup de gens m'ont dit ça, c'est en fait Évidemment. avoir 3 extraits de naissance. Donc en gros, ils me disent que les jumeaux n'ont pas respiré, donc je n'ai pas le droit de passer ce concours. Ils sont en fait sur le livret de famille vu qu'ils étaient viables, donc il y a eu tout le funérail, etc. Donc sur mon livret de famille, il y a un extrait de naissance, donc un extrait de décès. J'ai contacté le bureau d'état civil de Lille pour leur expliquer. Et en fait, l'état civil m'ont expliqué qu'ils ne peuvent pas faire d'extrait de naissance si l'enfant n'a pas respiré. Donc forcément, les jumeaux n'ont pas d'extrait de naissance. Donc j'ai accouché de mes enfants, etc. Mais ils ne peuvent pas avoir d'extrait de naissance parce que ils étaient morts-nés. Donc forcément, ils ont un extrait de décès et pas d'extrait de naissance. J'ai écrit à Madame Macron qui m'a Voilà. répondu qu'elle ne pouvait rien faire et qu'elle écrivait, elle contactait le ministre de l'Éducation nationale. J'ai également le soutien de Monsieur Decolle, qui est sénateur, qui a écrit également au ministre, parce que c'est ce que je leur ai dit, le sénateur, et il y a un député également qui me soutient. Je dis, Madame la rectrice, il y a pas de... Ils ont contacté Madame la rectrice et elle reste sur son truc. Sur sa Donc, position, oui. voilà. Donc, du coup, ils ont écrit au ministre, mais j'ai aucune nouvelle. En même temps, là, en ce moment, le dossier Madame Denise Kelly, je pense que c'est pas ses priorités actuelles. Ce qui me pousse aussi, c'est dire haut et fort à l'éducation nationale, quand vous acceptez une inscription d'un candidat ou d'une candidate, ça veut dire que cette personne, elle va travailler, sacrifier beaucoup de son temps, etc., parce qu'elle est motivée à devenir professeur, et que arriver en avril et que vous êtes en train de dire que bah, non, nous n'avons pas vérifié votre dossier d'inscription et donc non, vous ne rentrez pas dans le concours. Et c'est inhumain de faire ça. Ils se rendent pas compte. Je pense que eux, ils sont dans leurs règles. Mais en fait, c'est ça que je veux aussi essayer d'amener au rectorat et peut-être plus haut, c'est qu'on n'est pas des numéros. Vous voyez, ça choque tout le monde. Et autour de moi, tout le monde est choqué. Et le rectorat, en fait, ils me rejettent et ils essayent même pas de discuter avec moi, parce que dans le journal, vous allez voir dans la Voix du Nord, ils expliquent que mon cas, ils s'intéressent quand même à mon cas et qu'ils vont me donner rendez-vous. À ce jour, j'ai aucun contact avec eux. Aucun.
Mais Voilà. malheureusement, actuellement en France, parce que du coup, forcément, j'ai fait des recherches. Il y a une loi qui est passée en décembre 2021 pour prendre en compte ces enfants-là, mais juridiquement, mes jumeaux ne sont pas pris en compte. Et ça, c'est la réalité. Du coup, je me suis rendu compte qu'ils sont inscrits sur mon livret de famille, mais pour tout ce qui est administration, État français, je n'ai que 2 enfants. En tout cas, je vous Ouais, remercie énormément de votre soutien. Ça me fait chaud au cœur et ça m'aide énormément à pas sombrer et à me dire que bah, je vis quand même quelque chose qui n'est pas normal, hein, malgré ce que le rectorat a pu me dire. Bon, pour vous expliquer vite fait l'entretien que j'ai eu avec chez le remplaçant du Dazen, alors je sais plus son nom exactement. Donc ils m'ont reçu pour déjà entre guillemets me dire qu'ils comprenaient que je sois triste et qu'ils imaginent ce que je peux ressentir. Donc je les ai un peu regardés par surprise en disant mais comment ils peuvent ressentir ce que je peux ressentir. Et là donc ils se sont repris, mais bon, ils étaient je les ai trouvés très mal à l'aise. Ils ne savaient pas trop quoi me dire. Ensuite, ils m'ont demandé comment je me sentais. J'ai dit, je me sens très mal. Vous m'avez brisé. Je dis, il y a pas un autre mot. Je dis, vous m'avez brisé. Pendant 2 ans, j'ai travaillé comme une folle. J'ai sacrifié financièrement ma vie privée. Et je dis, pour que vous m'annonciez que au moment où bah, j'étais aux portes d'avoir le concours, que bah, finalement j'étais exclue du concours et d'autant plus parce que mes enfants n'ont pas respiré. Donc je peux vous assurer qu'au niveau valeurs de la République et bienveillance, vous pouvez quand même faire mieux, hein. Donc ça m'a fait du bien de dire ce que je ressentais. Maintenant, comme ils ont pu me répéter, je ne sais pas combien de fois durant l'entretien, ils doivent respecter le cadre. Donc, j'ai quand même dit que ils doivent respecter le cadre parce qu'ils ne prennent pas en compte les jumeaux, certes, mais je dis par contre, vous respectez pas le cadre par rapport à ce que vous écrivez. Mais là, par contre, ils répondent pas. Ils évitent le sujet, en fait. Ce qui compte, c'est la loi, et la loi dit que je n'ai pas. Alors, ils m'ont pas dit ça comme ça, si sèchement, mais je vous résume. Il dit, on est vraiment désolé de vous dire ça, mais vous ne rentrez pas dans parents de 3 enfants, vu que selon la loi, vous en avez que 2. Euh, donc par rapport à ça, ils m'ont dit donc le concours, fallait pas que je compte dessus. Je leur ai dit. J'ai dit d'accord. Donc je dis déjà c'est difficile à l'entendre ce que vous me dites. Mais je dis pourquoi vous n'avez pas vérifié mon dossier d'inscription? Et dans ces cas-là, bah dans ces cas-là, je me serais pas inscrite en concours externe, je me serais inscrite en troisième voie. Oui, mais les inscriptions ne sont pas vérifiées parce qu'il y a trop de personnes. Et donc, nous attendons les résultats des écrits pour pouvoir vérifier en fait les dossiers d'inscription. C'est comme ça qu'il fonctionne. La directrice donc m'a quand même dit que ça avait soulevé quand même des points fâcheux et que ils allaient essayer de améliorer le système et éviter que des situations comme moi se reproduisent.
Ils ont été le violon à fond les ballons, hein, entre guillemets. Il n'y a rien qui est cohérent et de bon sens. Et c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, mais c'est vraiment lamentable. Enfin, j'ai pas d'autres mots, mais vraiment lamentable. Ce que vous m'avez fait subir, c'est lamentable. Alors, donc du coup, le DAZEN, enfin l'adjoint, m'a dit que donc le concours, je pouvais oublier, hein, c'est terminé. Donc là, ça a été un peu compliqué à gérer mes émotions. Ils me disent, vous avez obtenu les écrits. Donc, du fait que vous avez obtenu les écrits, vous avez quand même un certain niveau. Donc, vous êtes capable de réussir le 3e concours. Donc, le même concours, mais en 3e voie. Et là, je lui ai répondu, je dis: «Comment voulez-vous que je sache si je suis capable de passer le 3e concours, vu que vous m'avez pas donné mes notes?» Non, franchement, c'est Donc grotesque, là hein. Honnêtement, donc là, alors ça pourrait vraiment être un truc, franchement, mais humoristique, attendez, quoi. Ah, c'est pas fini. tellement c'est ridicule, en fait, hein. Et parce que je me dis, Franchement. ils m'ont quand même donné un rendez-vous que le 21 septembre. Donc je m'attendais quand même à des personnes préparées à ce rendez-vous. Et Ils là, n'avaient ils me pas les disent: notes. Mais non, mais Pas non, mes notes». Ils avaient pas mes mais notes non. d'écrit. Donc ils me Oh disent là là. que mes Oh, notes d'écrit, ils peuvent les obtenir, mais qu'ils ne les ont pas. Donc moi, en plus, je m'attendais à avoir mes notes, hein. Donc je n'ai même pas eu mes notes d'écrit. Et bien alors, sûr. là, je suis sortie de enfin, j'ai dit: «Mais c'est pas possible, je suis en caméra cachée là, c'est vraiment pas possible». Je lui dis: «Mais mes notes d'oraux, parce que vous me parlez de mes notes d'écrit, mais mes notes d'oraux, j'ai passé les épreuves. J'ai signé des documents, vous pouvez vérifier, j'étais présente, j'ai passé mes épreuves d'oraux parce que vous m'avez donné des convocations». «Oui, je n'en doute pas, madame Denise, que vous avez passé les épreuves, mais nous ne pouvons pas vous donner vos notes d'oraux». «Beh, pourquoi?» «Parce que comme vous avez été exclue, sachez qu'on vous a laissé passer les épreuves, mais qu'on vous a pas noté». Je dis: «Pardon?» Et il m'explique que ça arrive, qu'il a fait partie d'une commission parce il est, tous les ans jury et qui m'explique que quand c'est extrêmement rare, mais quand les candidats sont exclus, il laisse passer les épreuves aux candidats sans rien dire et que finalement la commission ne donne pas de notes. Je dis: «Vous êtes en train de me dire que les jurys, ils perdent leur temps à écouter un candidat, le candidat perd son temps finalement à travailler et à passer, l'épreuve, tout ça pour pas être noté. C'est ce que vous êtes en train de me dire?» Il était un peu gêné quand même, hein, mais oui, c'est comme ça. Et là, j'ai fait: «Bah, alors là, je vais toujours répéter, mais là, on est vraiment dans la bienveillance, optimale de l'éducation nationale. On paye des gens à faire passer des candidats qui ne seront même pas notés». Je dis: au niveau, bienveillance du candidat», je dis: «Là, on est au summum, quoi». Donc je n'aurai jamais mes notes d'oraux. Maintenant, avec le recul, j'ai du mal à y croire. Déjà parce que je trouve ça, en même temps, c'est éducation nationale, mais je trouve ça quand même assez, gros parce qu'il me dit, «Les candidats, on sait qu'ils sont exclus, sauf que ma décision d'être exclue, j'ai eu le recommandé, donc qui t'a dit du 10 juin et j'ai passé mes oraux avant». Donc du coup, j'ai un peu de mal enfin, à me dire que, comment ils peuvent savoir que le candidat, il est exclu parce que normalement, on est censé être un peu anonyme, hein, si j'ai bien compris, le concours. Donc il y a pas mal d'éléments qui me disent que, on revient toujours à la case départ. C'est que, comme disait mon chef d'établissement: «Je n'aurai jamais mes notes parce que s'ils me les donnent, ils se mettent, à porte-à-faux, quoi». Parce qu'ils m'ont quand même proposé quelque chose.
j'ai pas de notes, j'ai pas de concours. Mais ils m'ont dit, avec un grand sourire, nous vous proposons de repasser le concours en troisième voie, hein, vu que vous avez vos années d'expérience. Et nous vous proposons de vous former, de vous proposer une formation pour vous préparer au troisième concours. Je leur ai dit, je dis, vous savez, si ça fait 2 ans que je fais une formation pour préparer le concours. Oui, mais vous allez pouvoir réviser. OK. Et là, aujourd'hui, donc ils m'avaient dit qu'ils allaient envoyer mes notes d'écrit par mail. Ils avaient dit qu'ils allaient me donner les différents éléments concernant cette formation, qui, d'autant plus, quand ils ont su que j'étais assistante d'éducation, ils ont dit: «Merveilleux, vous êtes dans l'éducation nationale, donc on va pouvoir faire une formation en interne». Mais j'ai toujours pas de mail depuis le 21 septembre. Alors au début, je me suis dit: «Bon, faut pas se presser, on va». Et là, je dis: «Ça commence à faire, longuer quand même». Je dis: «Au niveau respect, au niveau bienveillance, on continue à être, dans le même topo, quoi». C'est, madame Denis, c'est un numéro qu'on essaye d'écraser, comme on peut. Sachez que quand je regarde la télé et que je regarde la presse et que, tous les jours je vois que vous manquez des profs, je dis: «Je peux vous assurer que, je suis merveilleusement bien de voir tout ça», je dis: «Vous manquez de profs» et je dis: «Moi, vous me jetez à la poubelle». Je dis donc, alors là, le DAZEN, adjoint m'a regardé, m'a dit: «Vous avez une licence?» Je dis: «Non, j'ai un bac». Ah! Parce que, vous avez déjà pensé à être contractuel? Non, je n'ai jamais pensé à être contractuelle. Bon, je m'attendais à ce qu'il m'en parle, hein, mais enfin non, si je passe un concours, c'est pour être titulaire, c'est pas pour être contractuelle. Mais bon, après, donc il me dit: «Bon, ah oui, vous avez pas de licence. Bah, c'est quoi le cadre, pour embaucher les contractuels?» Dans ma tête, je me dis: Tu te fous vraiment de ma tête, hein, parce qu'en étant DAZEN adjoint, je pense que tu devrais savoir les conditions pour embaucher des contractuels». Donc voilà, enfin, ça, c'était pour terminer l'entretien. Donc j'ai fait 1 heure et demie de route. Je me suis dégagée de mon après-midi, hein, parce que c'est sur l'île, hein, j'habite pas tout près. Pour finalement entendre ça. Donc j'étais ravie. J'ai dit, «Pourquoi, continuer à tourner le couteau dans la plaie, là où ça fait bien mal?» Ils auraient mieux fait de m'envoyer un mail et ça allait aller, hein, c'était très bien, hein. Mais sur le bureau, ils avaient l'article de La Voix du Nord en photo. Donc la Voix du Nord a dû les embêter. Maintenant, les profs me poussent à me réinscrire à ce concours. Honnêtement, moi, j'ai un peu de mal, enfin, je me vois pas faire autre chose, mais j'ai l'impression, en fait, que si je m'inscris au troisième concours, que je le passe, même que je l'ai, je leur donne, raison, en fait. Donc j'ai un peu de mal en fait à me dire, «Allez vas-y, bon de toute façon j'ai pu, travailler comme une folle comme j'ai fait l'année dernière et l'année d'avant». Bon après comme disent les profs, tu as appris des connaissances donc il y aura juste à réviser, à renouveler la mémoire mais j'avoue quand même que, ouais, j'ai beaucoup de rancœur, en fait, contre l'éducation nationale et du coup, c'est, le fait, bah, je me tais, je fais comme si de rien n'était là, je commence, vraiment à avoir beaucoup de colère, beaucoup de rage et me dire, bah, à être enseignante, en recommençant, enfin, à ce que enfin, à re enfin, repartir à case départ comme eux, ils veulent. Enfin, ça m'énerve. Donc Mmh. parce que je m'attendais quand même au moins à avoir des notes.
Donc là, ça a été l'apothéose pour moi, ça a été très difficile. Et puis je m'attendais à un compromis du style, bah, vous avez pas donc bah, le concours, c'est pas possible de l'avoir, mais je m'étais préparée quand même, hein, mais nous gardons vos notes d'écrit et vous repassez vos oraux l'année prochaine. Enfin, je m'attendais quand même à ce qu'ils me disent: «On a fait des erreurs» et à trouver, un compromis. Que là, en fait, c'est, bah, non, en fait, effectivement, ça a pas été, très sympa, la situation qui vous arrive, mais finalement, nous, on suit, le cadre et enfin, vous rentrez pas dans ce cadre-là, donc bah, vous recommencez et voilà. C'était un peu le résumé de l'entretien et ça, j'ai du mal Ouais. à l'avaler. Je crois que je vais le mettre du temps à l'avaler quand après comme dit une prof de français au collège: «Inscris-toi, tu es pas obligé de le passer, mais au moins tu seras inscrite et puis il y aura des mois qui seront écoulés où tu seras peut-être, tu auras un peu plus digéré la situation donc mais lâche pas en fait, ça serait dommage de lâcher». Surtout que moi je peux pas être contractuelle parce que j'ai pas un bac+3. Donc ça aussi, ça m'énerve, ils vont mettre des gens, qui ont des diplômes. Alors, certes, ils sont très bien ces gens-là, mais ils n'ont aucune connaissance sur le programme, sur le système. Ils n'ont pas forcément d'expérience avec les jeunes en classe et ils préfèrent mettre des personnes comme ça plutôt que des gens qui ont peut-être moins de diplômes, mais qui ont quand même des qualifications et une expérience. Ça me sidère en fait. Il faut Mm. absolument des diplômes, des diplômes, des diplômes, des diplômes, des diplômes. Mais il y en a, ils ont plein de diplômes, mais ils savent pas y faire avec les enfants, quoi. Un grand merci à vous. Non, non, ben, mais non, ouais, je suis désolée de voir ce qui se passe. C'est vraiment, et c'est ce que je dis c'est ce que je vous avais dit la fois dernière. Enfin, mais heureusement que vous êtes dans une famille, euh, enfin, je veux dire saine, avec un mari qui vous soutient, avec des enfants qui sont chouettes, parce que franchement, vous seriez en plus seul ou, enfin, je veux dire, c'est courant quand même, voyez. Mais comment vous vous retrouvez à la maison toute seule pour supporter un truc pareil? Enfin, je veux dire, c'est d'une telle violence à tous les niveaux que, oui, oui, En tout cas, bravo pour le courage, bravo à toute la famille d'être là et de vous soutenir. Vous en avez bien besoin. Et puis, franchement, j'espère qu'on Mais réussira. vous faites partie d'un de mes piliers pour, tenir bon et pas m'effondrer, quoi. Bah, c'est gentil, mais vraiment bravo, hein. Bravo à vous.